Salut les gars, aujourd'hui dans le garage on est chez ProWeld. On est avec Guigui et sa R33. Il y aura le tour de la voiture fait par Damien et moi je m'occupe de l'interview. C'est parti. Salut Guigui, tu vas Salut. nous parler de ta R33 aujourd'hui. Avec plaisir. Quand tu as commencé la voiture, est-ce que tu as d'abord tout vidé ou comment ça s'est passé un petit peu? Alors celle-ci, quand je l'ai eue, elle roulait déjà. C'est un Anglais qui l'a montée dans sa cour avec un pote, avec les surprises que ça engendre. Mais elle était déjà vidée, il y avait déjà un V8 dedans, mais qui était en atmo, pas d'arceau, et l'intérieur était pas tout à fait pareil. Moi, quand je l'ai eue, on a tout viré. On a refait tout le faisceau, on a refait, alors les supports moteurs n'étaient pas calés, le moteur n'était pas droit, enfin bref, on a refait tout ce qui est support moteur, support de boîte on a refait, parce qu'on a changé la boîte aussi. Il avait déjà le kit grand angle, on a posé les CK, et ben après on s'est attaqué au moteur. Alors on va commencer par le châssis. Ouais, Suspension. CK, combiné, complet, combiné avant, combiné arrière, t'as pas de ressort séparé comme sur une BM. Kit grand angle, de la marque TDP. Donc c'est pas un Wisfab, on a déjà un bon braquage, je saurais pas te dire combien exactement, mais ça permet de faire des petits backwards et de la rattraper. Une géométrie, à ma sauce, 4 degrés de carreau, 0,5 d'ouverture et 8 degrés de chasse. À l'arrière on a des pincements, Pour un avoir carreau, plus de degrés. voilà, un carreau un peu négatif. Comme ça, quand ça squatte, Voilà. ça redevient plat. Ça se met à plat. Pour revenir au carrossage à l'avant, Ouais, c'est bien pour, une fois que tu es braqué, pour avoir la roue à plat. c'est ça. En gros, alors après, ça va permettre de limiter aussi ce qu'on appelle ton Ackerman. Après, on rentre dans des termes techniques, mais en gros, c'est ta direction qui se bloque, la voiture qui se freine. Donc ça, on va mettre de la chasse, du carrossage pour que quand tu braques, voilà, ta roue soit à plat avec le maximum d'adhérence possible. Et de l'ouverture, en général, l'ouverture, ça aide pour le retour de vol. Et le tout combiné fait que tu as une voiture qui va pas se mettre à freiner quand tu arrives sur la butée de braquage et qui va avoir un bon retour de vol. Frein, j'ai vu que tu étais resté sur des freins Nissan. Full origine. À l'arrière, on l'a vu aussi, Full origine avec frein à main repris dessus. des simples pistons. Voilà, simple piston. Alors oui, des fois c'est un peu sport à bloquer, faut mettre de l'énergie, mais pour l'instant ça fait le travail. C'est à peu près tout, on n'a pas fait de folie au niveau du châssis, crémaillère d'origine. J'ai changé tout le berceau arrière avec des renforcés, des cylindres blocs de pont renforcés. Et on a un train réglable complet, mais voilà. On le voit ici, radiateur à l'avant. Ouais, Donc littéralement. c'est de moins en moins commun. On en voit de plus en plus à l'arrière pour des questions de poids. Ouais. Toi, c'est question de poids aussi que tu as préféré laisser à l'avant ou... Bah, pour l'instant, je voulais surtout voir si on pouvait la faire assez refroidir en restant à l'avant. Chose qui devrait être faisable malgré les nombreux soucis que j'ai eus. Mais c'est surtout aussi que ça engendre beaucoup de plomberie quand tu mets tout derrière, beaucoup d'implantation à l'arrière, et que pour l'instant, j'estime pas avoir besoin de plus de grippe à l'arrière, donc j'ai pas besoin de renvoyer du poids derrière. Du coup, en termes de répartition de masse, Mais de mémoire, 57-43. parce que le but, c'est souvent d'avoir une voiture la mieux équilibrée, 50-50. Ça va avoir 55 à l'arrière, 45 devant. Ah oui, c'est 55. Il y a certains pilotes qui aiment bien ça. Avant d'aborder le moteur, on va passer vite fait par la déco et on voit que tu as un kit... Alors, tu nous as dit que c'était pas fibre? Alors non, j'ai menti. J'ai un capot fibre, le pare-choc fibre et les extensions d'ailes. Après, c'est les ailes d'origine. On a viré les vitres, on a mis des custodes tuning qui font passer de l'air. On a vu que ça a pris des petits chocs. Oui, C'est léger. Souci de sortie de Tu le piste. refais pas à la fibre, tu le refais vraiment au scotch. Non, on va le refaire à la fibre. En fait, on met ça pour le plaquer qu'il ait sa forme et on le refile par l'intérieur. Et du coup, les jantes. Jante JR 25 si je dis pas de bêtises. Pourquoi JR? Parce que ça reste très abordable. Et honnêtement, avec ce qu'on leur met dans les dents, je trouve que c'est sacrément costaud. Et tu as l'avantage d'avoir à peu près tous les designs que tu veux et surtout d'avoir les tailles que tu veux. Ça veut dire que c'est pareil, à savoir qu'en drift, sur les trains avant, il faut éviter d'avoir des cales le plus possible. Les JR, ce qui est génial, c'est que tu peux choisir ton noter. Dans l'idée, on ne met pas de cale à l'avant, ou le moins possible. Parce que ça va créer des jeux et ça va... Ça, et puis ça va le comportement de la voiture aussi va changer. Et du coup, un aileron.
un aileron parce qu'un aileron, Pour s'envoler. bah ouais, bien sûr, c'est un aileron, c'est la base. Une japonaise sans aileron, Ouais. on va pas dire gros. On va passer au moteur. Alors, parlons un peu de donc, un UZ. Un UZFE, C'est un moteur qui est sorti fin des années 80 89, ouais, les 89. premières phases. chez Lexus. Souvent dans des Grosse berline. grosses berlines, c'est ça. Après, si tu veux la petite histoire, c'est un moteur qui a été développé par Yamaha. Ok. Le Lexus a dit on veut un moteur qui fasse le tour du monde, qui soit le plus confortable Oui, possible. j'ai vu qu'ils avaient fait des tests. Alors, si tu veux des anecdotes, ceux qui aiment bien s'intéresser, vous fouinez un peu. Pour vous donner une idée, ils ont testé 400 courroies de distribution et 400 distributions différentes pour avoir le moteur qui vibre le moins possible et avec le cycle le plus propre et le plus net possible. The Lexus LS400 is designed to stir the soul and not much else. Donc c'était un moteur qui régulièrement faisait 1 million de kilomètres. Quand ils fabriquent une voiture, ils font une voiture test, ils font rouler jusqu'à ce que les pièces s'usent, machin, et que le moteur vienne à péter. Et la voiture test qu'ils ont eue, elle a fait 2 700 000 km avec le bloc PET. Donc c'est un bloc qui est très très costaud, sauf quand c'est moi qui m'en occupe. Mais donc là on est passé d'un UZ classique à un UZ compresseur. On a rajouté un Eaton 112 de Ford, Mustang SVT de 2004. Passé d'origine un UZ première génération, parce que nous on prend le premier parce qu'il a des grosses bielles, qui peut bien encaisser la puissance. On est passé en gros de 245 chevaux à 400, 450, avec pas loin de 600 Newton s'ils sont pas. Donc c'est un bloc à vue. Ouais, full à vue. Et je crois qu'il est à 200, voire un peu moins de 200 kg. L'ensemble compresseur, pile d'admission, rampe d'injection doit bien être à 30 ou 40 kg possible. Le radiateur, c'est pas de marque particulière. Michi, Michimoto. Et du coup, cette énorme double admission. Ah, ça c'est comme les lampes. C'est une... Ça, on ne retrouve pas trop sur toutes les japonaises. Non, c'est ça spécial. c'est... Ouais, on a voulu faire un délire full admission en titane. Spécial pro. Voilà, histoire de dire. Sans aller trop loin dans la prépa, on a mis des bobines R8 parce que c'est ce qu'il y a de plus fiable et plus performant, à moindre coût. On a une gestion programmable Max EQ avec un faisceau complet sur mesure, des grosses rampes d'injection, des gros injecteurs parce qu'elle est nourrie à la betterave. Oui, il y a une carte éthanol du coup. Ouais, elle est en full éthanol. Derrière, on a un réservoir radium avec 4 grosses pompes. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce que la majorité des drifteuses ou des voitures de circuit sont sous éthanol? Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas forcément La pollution et qu'est-ce les que planètes. Alors, sans rentrer dans le trop technique, c'est un carburant qui permet de sortir plus de puissance et d'avoir des explosions plus propres, on va dire, qu'avec du centron classique, et qui fait moins chauffer. Donc, c'est souvent des moteurs suralimentés, ça veut dire qu'on a des grosses températures d'admission, des grosses températures dans les chambres de combustion, et avec de l'éthanol, ça permet de le réduire. Donc c'est plus performant, puis ça coûte clairement beaucoup moins cher, donc tout est bien. Il y a quand même un gain niveau prix, un gain niveau puissance, niveau fiabilité. refroidissement, niveau fiabilité. Mais Alors, vraiment... fiabilité, je le comprends. Si c'est mal fait, par contre, tu flingues le bloc direct, ou si tu as un souci sur l'injection, comme on a eu une fois, tu flingues un piston direct. Il y a quand même un radiateur d'huile, bien sûr. Ouais, radiateur d'huile moteur, radiateur d'huile de DA. Ok, ah ouais, Ouais. Et après, bon, tu as le radiateur d'eau pour l'échangeur qui est sous le compresseur, et le radiateur d'eau du moteur. et bah, Et après, dedans, tu as ce que tu peux retrouver dans la plupart des voitures de drift. Tu as une cage 6 points aux normes et FIA, même un peu en avance, parce qu'on a des NASCAR Cage. Blood Motorsport qui m'a fait ça, je lui ai dit tu me fais un truc pour aller faire le championnat du monde de l'Europe, d'Amérique. ouais, je sais pas si on se rend compte, mais elle est énorme. Vraiment. Bah, disons qu'on peut te taper dans tous les sens, Avec... là, au plafond, etc. Il t'arrivera à rien. Après, dedans, on a des baquets, normes 2023 ou 24 FIA, t'es obligé d'avoir, les harnais Drift Shop aux normes, volant Drift Shop. Et du coup, le levier de vitesse, C'est taillé dans la masse, c'est un PMC. C'est un shifter comme tu peux retrouver dans pas mal de BM. On a la tablette qui gère qui te redonne les infos de la gestion. C'est une gestion, parce qu'on voit beaucoup de pilotes utiliser des gestions Link ou des ECU Master. C'est dans le même style, mais c'est une Max EQ. C'est ce que Max de chez MK-Prog utilise aussi pas mal. Okay. Et c'est fiable, c'est pratique. Non, franchement, on en a rien. Moi, j'ai tous mes retours sur cette petite chose.
Là, tu as ça. Tu peux avoir température d'huile, température d'eau, ton régime, ta position de gaz, ta température d'admission, tes pressions d'huile, tu peux tout mettre. Donc ça, c'est ce que tu vois en course. Ouais, je mets un des deux. En général, je mets celui-là. Après, celui-là permet de contrôler d'autres choses. C'est tes EGT. Mais après, c'est pareil. La gestion, quand tu la programmes, tu lui mets des sécurités. Par exemple, quand tu montes trop en EGT, elle coupe ou elle réduit. Ou elle t'informe direct. Voilà, tu peux tout programmer. Mais là-dessus, du coup, on voit tout. Est-ce que tu peux nous parler de cette tirette rouge un peu? On voit ça beaucoup dans toutes les prépas. C'est extincteur et coupe-circuit. Donc celle-ci, c'est l'extincteur. Si tu tires dessus... En gros, si je tire sur celle qui est là-bas, t'as 4 bus qui me balancent de la mousse ou de la poudre, je sais pas exactement, je prends le décédé, qui me balancent ça à l'intérieur et t'en as 4 ou 6 dans le moteur. Plus après, t'as un extincteur à main. Ouais. Ou par exemple, Jason était très content que j'en ai un aussi dans ma 36 malgré que je sois en loisir. Parce que sinon, sa voiture aurait cramé à Bordeaux. Bon, maintenant on va retrouver Marco pour l'interview. Allez, c'est parti. Pardon. Guigui, merci de nous recevoir. Pas de rien, avec plaisir. Donc on est de retour avec cette belle R33. Ouais, pour l'instant. Nadège. Ouais. Donc déjà, tu viens du stunt, premièrement. Tu as une longue carrière dans le stunt, 15 ans. Ouais, on va dire ça. Comment t'es venu à l'idée de faire du drift? J'en avais marre de me faire mal. Ouais. Et j'ai un pote qui m'a dit, viens en drift, tu vas voir, on se marre vachement, c'est cool. Et des fois, je regrette de l'avoir écouté. Non, c'est quoi, la moto c'était bien, mais si tu veux en hiver, quand il fait 0 degré, bah oui, au début j'allais m'entraîner, quand il pleuvait pareil, quand il neigeait pareil. Puis à un moment, t'as quand même un peu moins envie, t'as quand même un peu plus mal. Et puis voilà, faut changer, faut aller voir ailleurs, c'est pas pour autant que j'ai arrêté de rouler. T'as roulé un peu quand même cette année, j'ai vu, enfin t'as fait... L'année dernière, ouais, un petit peu, après l'année on a dernière, fait la moto. Et puis après, ça prend pas mal de temps quand même. Donc, ça, on l'a vu dans les vidéos. Comment t'es venu à la compétition de drift? Est-ce que t'es quelqu'un de compétitif de drift? Ouais, on va dire que quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire à fond en fait. J'aime bien... Alors il y a des choses que je vais faire pour m'amuser, genre l'enduro par exemple. L'enduro, là j'ai plus de moto, mais j'en ai fait pendant 2 ans comme ça avec des potes. C'était vraiment pour décompresser, j'avais pas du tout envie d'aller essayer de faire des enduros extrêmes, des trucs comme ça, ou à la limite avec les potes pour rigoler, mais pas dans le but de me battre vraiment. Après la moto, c'était l'excuse de retrouver ses potes aussi, et la voiture c'est pareil, c'est plus une excuse pour être tous ensemble. Après la compétition c'est bien aussi parce que ça te permet de voir si t'arrives à rouler, ça permet de progresser, ça permet de voir 2 choses différentes. Parce que faire du drift, on va dire quand tu commences tu fais des tours de rond-point, c'est pas vraiment, on va pas appeler ça du drift, on va dire que tu débutes. Après quand tu vas sur un circuit, tu dis ok, j'arrive à enchaîner des virages à droite à gauche et à suivre une trajectoire plus ou moins précise, donc ça devient intéressant. Après en compétition, quand tu sais que tu as de la vitesse de passage, de l'angle, des points à respecter, là ça devient encore plus intéressant. J'aime bien pousser le truc à fond, comprendre, et puis c'est pas dit que si j'arrive à refaire une saison entière, que dans 4 ou 5 ans, une fois que j'ai fait le tour, j'essaye autre chose. Mais pour l'instant, je trouve ça intéressant, j'aime bien en compète voir où je me situe. Justement, tes débuts en compète, c'était en 2018. Ouais. À Coin-Ternois. Ouais. 3e place. Ouais. Donc tu as commencé quand même plutôt bien. Ouais, ça va. Avec ton 328 c'était une bête de guerre. Qui est une bête de guerre, mais avec qui tu as eu des réussites parce que... On parlera aux élites parce que malheureusement la catégorie de loisirs ne peut pas prétendre au battle, ce qui est logique parce qu'elles n'ont pas les organes de sécurité adéquats, qui ne sont pas homologués par la route. Est-ce que tu t'y attendais à Coin-Ternois vraiment à faire podium déjà? Non, pas spécialement, parce que j'y allais juste pour rejoindre les potes. Tu vois, il y avait Chouf qui roulait, Jason, enfin il y avait tout le monde qui roulait, donc c'était plus histoire d'être dans l'eau et puis de s'amuser. Mais si tu veux, j'avais quand même, malgré que je sois en loisir, j'étais face à des puissances, j'avais 220 chevaux, on va dire, au mieux de sa forme. Il y en a qui tournaient à 4, 5, il y en a 2-3 qui avaient 600 chevaux, même en loisir. Donc tu te dis qu'à partant de là, tu vas juste pour t'amuser, quoi. Tu feras rien, c'est pas possible. Puis, au final. Et pareil pour l'année d'après, t'as confirmé. Ouais. Avec une régularité qui aujourd'hui quand même
et quand même encore retenu puisque tu as fait une 4e place, 2 3e places et une 2e place au cours de l'année 2019 et tu as fini 2e au général au final. Ouais, alors non officiellement parce que j'avais pas de licence à l'année, donc les points n'étaient pas comptés. Donc ça, c'est encore des trucs un peu techniques. Oui, mais bon. Voilà, si tu prends le jeu. Là, pareil, tu disais qu'au début d'année, c'était pour rigoler et que tu voulais faire toute la saison. Bah ouais, mais je pense que derrière, tu avais déjà un peu plus l'esprit de compétition. Ouais, bah après, c'est sûr que quand tu vois que c'est possible de faire quelque chose, même avec des petites puissances, tu te dis, bon, bah, c'est bien intéressant d'aller se battre. Après, quand tu arrives sur des tracés comme Nogaro avec 200 chevaux, c'est aussi un défi pour toi. C'est intéressant de voir si tu vas être complètement à la ramasse ou si tu vas pouvoir tricoter et faire quelque chose. Parce que Nogaro, il faut savoir que tu arrives quand même sacrément vite. C'est un tracé qui est très rapide. Ouais. Avec 200 chevaux, c'est sport. Bah, comme le nouveau tracé de Croix, puisque c'était plus le même, Ouais, bien sûr. qui là se retrouve en montée. Voilà, où il y a leur gars qui est venu me voir et avant même de commencer, il m'a dit à mon avis, tu vas en chier quoi. J'en chiais, mais c'était cool. C'était intéressant techniquement. D'ailleurs, vous pouvez voir toutes ces vidéos avec la 328i et c'est une année super intéressante parce qu'il montre pas mal de choses. Et comme quoi, déjà avec presque rien, et tu peux t'amuser et surtout performer. Un bon châssis. Et puis après, du coup, fin 2019, vient le premier projet. Alors avant ça, il y a eu un premier projet. Ouais. Donc le projet Espadon. Ouais. Donc qui est, tu peux nous en parler. Une S2000 avec un 1UZ. Base Honda S2000, moteur, celui qui est là, le 1UZ FE. Et d'ailleurs, à la base de ce projet, qu'est-ce qui t'est venu en tête? Pourquoi une S2000? Pourquoi un UZ? Alors pourquoi une S2000? Parce qu'encore une fois, j'aime bien les défis. Et quand j'en parlais à des gens qui glissaient déjà, ils m'ont dit t'arriveras jamais à rouler, c'est un roulable, c'est trop petit, c'est trop vif, c'est trop compliqué. Et j'ai dit oui, mais si on arrive à la faire rouler, est-ce que c'est efficace? On dit à mon avis, si tu arrives à la faire rouler, c'est une fusée l'auto. Donc déjà, ça m'intéressait. Et après, un UZ, parce que je m'étais renseigné à droite à gauche. Ouais. Et c'était à cette époque-là un moteur qui était pas cher du tout. Et dans les pays étrangers, en Nouvelle-Zélande et en Australie, sortaient des puissances folles sans trop de modifications. Alors j'entends par là sans forger le bloc, sans aller jusqu'à mettre des 10 000 € dans un moteur. Oui, bien sûr. Et moi, clairement, encore aujourd'hui, j'ai pris moyen de mettre 10 000 balles dans un moteur. Bien Donc c'était la solution de facilité. Après, c'était un projet où j'avais pas pris en compte qu'il y aurait autant de temps de fabrication parce que c'est une voiture où il faut tout fabriquer. Il n'y a pas les pièces, il faut les faire sur ça, tu fais rentrer un V8 dans une S2000. Je sais pas si tu as déjà ouvert le compartiment d'une S2000, mais il n'y a pas énormément de place. Oui, c'est très petit. Après, maintenant, avec le temps, cette voiture ne fera pas de compétition. Elle sera finie, c'est sûr, elle roulera. Mais et clairement, le moteur est en place, la boîte est en place. J'ai implanté un pont de 300 ZX biturbo dans le berceau arrière. Ouais. Le berceau est fini. Il me reste la crémaillère à mettre en place. La pompe hydroélectrique est déjà en place. La crémaillère est en place, il me reste la colonne à faire, un faisceau et on peut la démarrer. D'accord, donc tu as quand même bien avancé sur le... Ouais. Et pourquoi du coup tu as voulu changer de sens avec... Après tu as eu ce projet-là, la R33. Comment ça t'est venu à changer Je voyais que les mois y passaient et que j'aurais pas de voiture prête pour la saison qui suivait. Et étant donné ce que j'avais réussi à faire avec la 36 en amateur, on m'a dit faut que tu aies une caisse pour rouler en pro. Que tu puisses venir rouler avec nous. Et voilà, et là après, Tchouf m'a dit, et je lui ai dit, je fais moi les pneus, tout ça je peux pas. Et Zeknova, on s'est entendu et ils m'ont fait un super deal. Et du coup, ça m'a motivé à avoir une caisse qui techniquement devait rouler pour la saison. Après, il y a eu les soucis. Il y a eu les soucis parce qu'on va parler de 2020. 2020, tu étais un peu attendu parce que tes performances et la voiture que tu préparais étaient un peu hors normes du point de vue viewer et tout. Et on avait suivi la préparation pendant tout le confinement. Le confinement qui t'a aidé aussi de base, à avancer pas mal sur la voiture et à régler. On reviendra pas bien sûr sur les soucis que tu as eu parce qu'on peut voir tout dans les vidéos. Sur l'année 2020, là, si tu pouvais la résumer en quelques mots et après dire ce que tu en as tiré comme leçon. En quelques mots, joint de culasse. Il y a Axel François qui est passé. Il lui a dit tu fais ça, tu bouges ce trou et tu roules demain. Donc peut-être qu'il roulera demain. Peut-être pas. Je vais faire mon outro tout de suite, comme ça va être fait. Joint de culasse. Voilà. Salut. Non, en quelques mots, je sais pas comment te dire, mais moi là-bas je suis pas mécano, je suis pas motoriste, je suis pas préparateur, donc j'ai tout fait moi-même. Donc forcément ça implique que tu passes beaucoup de temps à chercher quoi pas faire.
que malgré ça, tu fais pas ce qu'il faut tout le temps. Et là, cette année-là m'a servi à voir ça. Donc après, à savoir que la voiture, moi je l'ai eu en octobre 2019. Elle a fait une journée en Atmo avec un setup de base en novembre, et qu'après elle est partie en décembre chez Blood pour l'Arceau, et que moi je l'ai récupérée qu'en mars. Oui, bien sûr. En mars, et la saison devait commencer en mai. En mai, avant d'être reportée. Donc ça laissait très peu de temps pour faire une voiture pour quelqu'un qui fait pas ça, et je fais ça aussi à côté de mon travail, parce que j'ai bien sûr. une société avec mon collègue, et ça prend énormément de temps. Donc je me suis dit qu'en peu de temps, en mettant les bonnes pièces, en mettant un moteur fiable, j'aurais pas de soucis. C'était sans compter sur certaines erreurs. Ça donne. Et comment, à la fin de l'année 2020, dans quel mode t'étais ? Disons que si j'avais buté sur la même chose sans arrêt, ça m'aurait saoulé, j'aurais ou lâché ou pris un autre moteur. Après, je pars du principe que c'est pas un échec tant que tu apprends quelque chose. Et à chaque fois que je faisais un moteur ou autre, après j'en ai pas fait 36, il y en a plein qui pensent qu'il y en a 10, des moteurs, il y en a eu 2, plus celui qui était dans la voiture. Après, il y a eu plusieurs fois des joints de culasse, mais parce qu'à chaque fois, moi, je faisais mal quelque chose, donc j'apprenais quelque chose. Donc à partir de là, ça me va. Même si c'est frustrant, ça te permet d'apprendre certaines choses, et ça te permet surtout d'apprendre qu'il faut pas écouter tout ce qu'on te dit quand on te dit que rien n'est fait sur le moteur, ou qu'on te dit il y a juste ça, c'est pas tout à fait. C'est décevant parce que tu passes l'année à pas rouler, à faire de la mécanique, donc ça c'est pesant, mais d'un côté ça me dérange pas parce que j'ai appris pas mal de choses, et c'est plein d'erreurs que je referai pas. Bien sûr. Donc finalement cette année 2020 t'en tires pas que du mal, mais beaucoup de leçons. Et ça a été plutôt enrichissant d'un certain point. Après, il y a quand même eu des bonnes. Il n'y a pas eu beaucoup de bons moments, mais si tu veux, quand pour la première fois, tu passes d'une BMW 36 qui fait 200 chevaux, où tu mets des pneus de récup, que tu gonfles à 3 voire 4 barres pour essayer d'enrouler un circuit, à te retrouver dans une caisse qui fait X puissance parce qu'on ne sait pas réellement, mais que tu peux avoir des Smith Slick, un châssis réglé pour gripper, et que tu peux enrouler tout un circuit fond de 4. Tu vois, les vitesses de passage n'ont plus rien à voir. Même si c'est pas arrivé souvent, c'est là que tu te dis c'est kiffant. Donc c'est cool, ça marche bien. Je sais pas combien il y a de chevaux, mais ça marche bien. Ce qui est intéressant chez toi, c'est que toutes tes prépas, tu les fais quasiment seul. Donc tu t'attaches un peu aux voitures, je pense aussi, d'un côté. Après, je pense que pour 2021, si déjà tu arrives à t'aligner sur une qualification, ça ferait une victoire. Déjà si on arrive à passer les entraînements comme il faut, et après le qualif, ce sera déjà bien. Après on verra ce qui se fait. Je risque certainement de me planter parce que mine de rien, j'ai pas énormément de roulage avec l'auto. Mais déjà prendre le départ et régler et avancer, comme je te dis, avoir fait des erreurs, c'est une chose, les avoir comprises et les avoir solutionnées. Que maintenant on est en 2021. Là on vient d'apprendre que la Corse a été retardée. Annulée. Et la saison retardée. Quels sont tes objectifs pour la saison 2021 Premier. Non, je rigole. Non, c'est de prendre le départ du plus de qualifs et courses possibles, et m'amuser surtout. Bien sûr. En fait, c'est surtout ça, parce que c'est pareil, c'est faire quelque chose, se foirer sur certaines choses, faire des casses, c'est une chose, ça fait partie des sports mécaniques. Celui qui veut faire du drift, on va dire au niveau, en pensant qu'il mettra jamais les mains dedans, c'est tout à fait faux. Mais si tu t'amuses pas, faut arrêter. Faut pas se lancer là-dedans. Là, je me dis, le but cette année, ça va être de s'amuser le plus possible. Si on peut aller coller des portes, se taper, ce sera avec plaisir. Mais voilà, finir de fiabiliser auto, parce qu'il y aura d'autres casses. Je sais qu'il y a d'autres points sensibles. Si déjà cette année on prend le départ de 2-3 battles, ce serait cool. 2-3 battles et une qualification, on te l'espère en tout cas. t'es dans une équipe un peu spéciale, une écurie, une écurie, je sais pas si on peut appeler ça une écurie, un savant mélange d'une fusion entre Banesport et Switch Rider. Comment toi tu as vécu cette fusion de l'équipe un peu, parce que tu étais dans l'écurie et ça s'est fait tout naturellement. Tu prends les deux entités les plus cons du paddock, ou qui font le plus de conneries, et puis tu les fusionnes ensemble, donc ça peut que bien aller. Jason, son père, toute son équipe, ils sont géniaux. Techniquement, ils nous ont apporté pas mal de connaissances et ils ont un point de vue vachement pro, parce que le père Banet, c'est une encyclopédie. Puis à côté de ça, ça nous empêche pas du tout de délirer, comme vous voyez dans les vidéos. On s'amuse, c'est le principal. Et puis du coup, vous avez instauré un peu cet esprit d'écurie qui est déjà dans les paddocks sur certains paddocks. L'année prochaine, vous allez avoir Denis en plus dans l'équipe. On rejoint avec la petite 135 Ibanez. Qui est en loisir. Denis, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette voiture? Et voilà. Elle est bien, elle est super. Bientôt. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Pilote, qu'on connaît très peu?
Si vous passez dans les paddocks, vous allez voir que c'est un mec en or et qui est pareil, qui est dans le même état d'esprit, toujours prêt à rigoler, toujours prêt à faire le con et prêt à s'amuser, c'est le plus important. Il vient vraiment pour s'éclater. Il nous rejoint en compète, en loisir, parce que il sera dans l'eau, parce que plus, donc on sera plus à s'amuser. Mais non, Denis, il est au top. Je pense qu'il va bien s'amuser et je pense qu'il va en surprendre quelques-uns aussi. Ouais, S'il se met pas la pression, après c'est toujours pareil. C'est toujours pareil en loisir. En training, on roule toujours super bien. Après, quand tu es tout seul, qu'on te donne un départ, que tu as un tracé et tout, ça change la donne. Donc s'il se met pas la pression, je pense qu'il va en surprendre beaucoup. D'accord. Mais ça va être... Surtout que cette année, la saison va être très relevée, des nouvelles prépas, des anciens qui reviennent. Ouais. Toi, comment tu sens encore cette compétition cette année, au point de vue global, je parle, le niveau? Ça va monter encore, parce qu'il y en a qui préparent des caisses. Là, on arrive sur des préparations. Quand on voit Boulbès, quand on voit Kevin Josou, quand on voit même les frères Guilta sur leur Lexus, je vois le niveau de grip et de puissance des voitures. C'est surtout ça, le grip que les voitures ont maintenant et les vitesses de passage. Ça devrait être intéressant. Mais après, j'ai envie de dire, il était temps, parce qu'objectivement, on était quand même un peu à la ramasse en France. En tout cas, on a hâte. Ouais. On a hâte et puis on souhaite plein de bonnes choses pour FEVOU. Merci. On suivra ça avec impatience et on espère que tu seras bien sûr qualifié. Merci de nous avoir reçus. Avec plaisir. Et je te laisse le mot de la fin surtout. Eh bien, j'épile un kiwi et je déplace un pingouin de 3 cases. Merci à toi. Bonne soirée. I'm coming for the throne.